Dans ce supermarché de Dakar, le chef de rayon vient de recevoir la livraison de son produit phare, le poulet Terral. C'est l'une de ses meilleures ventes dans ce supermarché. Derrière cette marque de poulet à succès, la société familiale Sedima créée dans les années 70 par un homme d'affaires, Babacar Ngom, dont la vie est digne d'une success story à l'américaine. Ce géant de l'élevage au Sénégal a réussi à bâtir un empire en partant de rien après 120% de share et un investissement de 60 000 francs CFA à ses débuts. Il pèse aujourd'hui plusieurs milliards de francs CFA qui a aujourd'hui conquis le marché des poulets au Sénégal. Mais comme je te l'ai dit dès le départ, il s'agit d'une entreprise familiale. En effet, ce n'est plus lui le directeur général de Sedima car celui-ci a laissé le flambeau à sa fille Anta Barbara Ngom, 33 ans. Elle pilote aujourd'hui une société familiale qui emploie plus de 800 salariés et fait un chiffre d'affaires de 42 milliards de francs CFA. Et cela a porté ses fruits de laisser le flambeau car non seulement elle a su évoluer, mais elle a également su se diversifier. En effet, la société Sedima a su se spécialiser dans plusieurs domaines tels que la production et la commercialisation des poussins d'un jour, l'alimentation des volailles et de bétail, la distribution de matériel agricole d'œufs de consommation ainsi que la réalisation des projets agricoles clés en main. Il est très rare qu'une entreprise d'une telle envergure réussisse à survivre après une génération, surtout chez nous ici en Afrique, car les enfants n'ont pas forcément la même expérience et le même labeur que celui des parents. Et ça leur pousse souvent à faire des erreurs qui causent le plus souvent le déclin de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, on va étudier le parcours non seulement du père, mais également celui de sa fille qui est également très inspirant. Et on va voir comment tu peux appliquer ces différents conseils du père et de sa fille dans ton business avicole si tu veux te lancer ou bien si tu es déjà bien installé dans ton réseau. Et à la toute fin, je vais te montrer comment tu peux lancer un business avicole avec peu de moyens comme l'a fait Babacar Ngom. C'est parti. En 1976, Babacar, 22 ans, avait pour seul diplôme un BEPC et un BP en mécanique automobile. C'est alors qu'il prend le risque de s'installer à son propre compte. Un pari osé qui le pousse à faire appel à sa passion, l'élevage. Ainsi, avec 120% de share et un investissement de 60 000 francs CFA, le jeune Sénégalais se lance dans l'aventure. Un homme a réussi à élever une grande société d'Afrique de l'Ouest. Tout commence en 1976, Babacar Ngom décide de se lancer dans l'élevage de poulets. Avec 120%, il lance ce qui deviendra une référence au Sénégal. À cet effet, il réquisitionne premièrement un petit local de 16 mètres carrés dans une banlieue de Dakar. Il se concentre d'abord à l'aviculture avec la production de poulets de chair. Par la persévérance et le travail, il finit par franchir un cap important. Très vite, le jeune entrepreneur devient le plus gros importateur de poussins d'un jour au Sénégal. Le résultat, c'est la Sedima aujourd'hui. Avec son couvoir d'une capacité de 14 millions de poussins chair et ponte, une usine alimentaire d'une capacité de 150 000 tonnes extensible à 300 000, ses fermes de reproduction chair et ponte, ses fermes d'expérimentation d'élevage de poulettes et d'œufs, sa gamme d'équipements avicoles et surtout son service après-vente de qualité. Selon sa fille Anta, il faut beaucoup de courage pour arriver à se lancer dans un tel business et en plus avec des moyens très limités. Je suis admiratrice de son parcours parce que il nous donne l'opportunité de montrer aux jeunes qu'il ne faut pas impérativement faire les grandes écoles et puis tenir les masters, parce qu'il n'a pas eu cette opportunité-là, mais il a quand même construit quelque chose. Le président Babacar Ngom, mon père, nous permet aussi de montrer qu'il faut du courage, il faut se sacrifier. Parce que tout abandonner, la belle vie chez mes grands-parents, laisser tout ceci pour aller s'installer dans un village sans eau ni électricité, avec sa femme, qui est aussi une femme brave et courageuse. Et c'est à partir de ça qu'ils ont construit ce qu'ils ont construit. Donc, moi, c'est la chance que j'ai d'avoir été témoin de ça. Et en parlant d'elle, voyons comment son parcours à elle s'est effectué.
Anta Barbara Ngom, née en 1984 à Pékin au Sénégal, est une entrepreneure sénégalaise. Elle est la directrice du groupe Sedima, fille de Barbara Ngom, président directeur fondateur de Sedima. Anta Barbara Ngom Jack fait son enfance dans la ferme familiale de Malika. Dès l'âge de 12 ans, elle commence à travailler dans l'entreprise familiale en y effectuant des stages pendant les vacances. Elle part plus tard étudier d'abord au Canada. Elle obtient à l'université de New York de Toronto un master 1 en économie. Elle continue les études en France où elle valide son master 2 en management international de projet et NTIC à Paris. Puis son exécutif MBA en communication à Sciences Po Paris. Anta Barbara Ngom Jack commence sa carrière professionnelle en 2009 au sein de l'entreprise familiale Sedima, spécialisée dans l'aviculture. Elle s'occupe successivement les fonctions d'attaché de presse, responsable de stratégie, développement, directrice du pôle stratégie et directrice déléguée, avant d'accéder en 2016 à la tête de l'entreprise en qualité de directrice générale de Sedima. On voit ici que bien qu'elle était la fille du fondateur de l'entreprise, elle a tout de même occupé divers postes au sein de l'entreprise. Cela, à mon avis, a eu pour but de se familiariser avec les différentes parties de l'entreprise pour avoir un avis aiguisé sur les différentes actions à prendre dans les différents niveaux de l'entreprise. Pour que quand celle-ci arrive au poste suprême, elle ne soit pas surpris. En d'autres termes, elle devait prendre de l'expérience. C'est la raison pour laquelle chaque 3 semaines, elle vient voir le terrain et ses équipes. 2-3 semaines, je viens voir le terrain, voir les équipes. Ça s'impose quand même beaucoup de terrain, mais visiter nos propres sites, nos sites de production, nos abattoirs, les usines. En propulsant sa fille Anta Barbara Ngom bâtie à la direction générale de l'entreprise familiale en janvier 2016, le fondateur de Sedima, Babacar Ngom, savait que la base de son groupe est plus que solide. En dépit de la vive concurrence qui règne désormais dans la filière avec un chiffre d'affaires annuel de 32 milliards de francs CFA, soit 48 millions d'euros et un effectif moins de 780 employés, Sedima est le leader sénégalais et ouest-africain de l'aviculture, son cœur de métier. Il assure ainsi plus de 20% de la production nationale de poussins, commercialisation pour la ponte et la chaîne. Ces dernières années, le groupe a multiplié les investissements afin d'être présent sur toutes les chaînes de valeur de la filière, explique Anta Barbara Ngom Batil. Pionnier dans la production d'aliments de volaille, il vient de compléter son offre avec le lancement d'une nouvelle gamme de ruminants et s'est lancé depuis quelques années dans la culture du maïs et du sorgho, aliments de base de la provendrerie. De l'autre côté, à la chaîne, il a ouvert cette année un abattoir industriel doté d'une capacité de traitement de 6000 poulets par heure. Si le groupe fort de sa longévité et de son savoir-faire continue de dominer le marché sénégalais, il n'y est plus le seul. En pleine croissance depuis le gel par l'État des importations de produits avicoles en 2005 afin de protéger le pays de la pandémie de la grippe aviaire, la filière a vu émerger de grandes fermes industrielles et a attiré les investisseurs locaux et étrangers. Une évolution qui a incité Sedima à prendre un virage stratégique. Sedima prépare en effet l'ouverture de filiales au Mali, au Congo, en Guinée équatoriale. En 2011, Barbara Ngom crée Batix, une filiale spécialisée dans l'immobilier institutionnel et haut de gamme, ainsi que dans la construction d'installations et de bâtiments industriels. L'entreprise a notamment réalisé le nouveau siège régional de Bank of Africa, BOA, ou encore celui de Total Sénégal. Le groupe a également pris des participations dans le capital de certaines banques comme la BOA Sénégal et plus récemment de Mansa Financial Group, établi à Abidjan et présidé par l'Ivoirien Serge Bailly en 2014. Sedima a fait son entrée parmi les minotiers déjà en surchauffe, rejoignant dans le cœur de métier ses principaux challengers sur le segment alimentation volaille. Sa minoterie dispose d'une capacité de production de 70 000 tonnes de farine de blé tendre. Sedima avait créé des filiales sur le continent 4 décennies après le début de son aventure dans un petit poulailler au cœur de Massa. Le géant sénégalais de l'aviculture
culture nourrit aujourd'hui des appétits continentaux. Sedima prépare en effet l'ouverture d'une filiale au Mali, au Congo et en Guinée équatoriale. Pour ces importations, il prévoit l'installation des complexes avicoles dotés de 3 pôles d'activité. Des fermes, un couvoir, une unité de production d'aliments au Mali, de 4 pôles en Guinée équatoriale, de fermes, un couvoir, une usine d'aliments pour volailles et d'abattoirs, et 5 pôles au Congo-Brazzaville, où le groupe compte également établir une minoterie. Enfin, Sedima est en discussion avec l'américain KFC afin d'ouvrir très prochainement un restaurant franchisé à Dakar. Aujourd'hui, l'entreprise de Sedima se porte on ne peut plus bien et va continuer son ascension. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que au-delà des compétences, il y a une vision. Et si tu n'as pas cette vision-là, tu ne vas pas te projeter, donc évoluer. Ici, Babacar Ngom a non seulement eu cette vision, mais également su la transmettre à sa fille, qui peut-être le fera à son tour pour assurer la prospérité de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'être jeune ou comme je dis, il ne s'agit pas seulement d'être femme. Il s'agit de comprendre la vision. Il s'agit de mesurer et de croire en son potentiel. Il s'agit de croire en son continent. Et ce sont ces jeunes-là que nous allons chercher partout dans le monde et qui ont l'humilité aussi d'apprendre et de respecter ce qui a été déjà fait. Donc c'est un choix qui est là et dans 30 ans, je pense que cette équipe sera fière de dire voici nous aussi ce que nous avons construit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AVBA et je te dis à la prochaine.